Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des anges, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va prendre votre premier message donc pour cette fin de septembre et début octobre. Donc ça y est, on change de mois, donc ça passe très vite. Alors allons-y. Quel va être votre message avec le petit oracle des anges, les scorpions, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022? Et nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je vais en prendre deux autres, on me dit d'en prendre deux autres pour vous les scorpions. Alors, on a la bienveillance. Là, tu as voulu sortir. Donc, je vais aller les chercher. Hop. Nous avons la pensée positive. Ouais, là, on vous conseille vraiment de visualiser la pensée positive. Pensez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez positivement. Si vous souhaitez l'amour, ben, visualisez l'amour. En tout cas, on a des beaux messages. Et nous avons l'archange Raphaël. Donc, je vais vous lire les petits messages. Alors, allons-y. Donc, visualisation, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. J'ai des scorpions, vous avez besoin, voilà, de pensées positives. Donc, d'être vraiment dans un travail de visualisation positive par rapport à vos désirs, vos souhaits. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. J'ai des scorpions, peut-être que vous y voyez pas très clair en ce moment dans votre vie. Peut-être tout simplement parce que vous êtes trop négatif là, par rapport à une situation ou par rapport peut-être à votre vie en général, tout simplement. Vous êtes trop dans le négatif et du coup, ça vous embrouille en fait. Donc, voilà, on vous dit de changer votre façon de voir les choses, tout simplement. On va continuer avec une prédiction donc de l'oracle. Alors, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller chercher votre prière et votre prédiction. Oh, j'ai du mal à parler là. Alors, nous avons fidélité. Oh, j'ai du mal à... Là, je pense que, oui, vous êtes négatif. Peut-être que il y a eu une infidélité dans votre couple. Ça peut être dans votre couple, ça peut même être en amitié. La fidélité, ce n'est pas seulement en amour, c'est en amitié également. Et la prédiction est une infidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire, on vous dit. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. J'ai peut-être des scorpions, là, oui, on vous dit attention. Peut-être que, ben voilà, peut-être que vous pourriez aller voir ailleurs. Et c'est une manière de défaire les liens, en fait, avec une relation existante. Et on vous dit, bah, c'est pas forcément le bon choix. Le
le choix, ça serait plutôt de renoncer à l'infidélité et de choisir voilà, de resserrer les liens, hein, en tout cas d'aller vers cette direction. On va aller voir d'un petit peu plus près. Peut-être que vous avez l'impression de ne plus briller. De ne plus briller au regard de l'autre. C'est ça également. J'ai la reconnaissance. Vous avez peut-être l'impression, oui, voilà, de plus briller dans les yeux de l'autre, que l'autre ne vous regarde plus. C'est peut-être ça, en fait. C'est ça le problème. C'est que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs en ayant l'impression, en fait, que bah, vous allez briller dans le regard d'une autre personne, alors que il est possible de guérir votre relation là actuelle, hein. Donc c'est vraiment ça. Mm. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Je pense que votre couple est peut-être malade et on vous dit qu'il y a une guérison qui est possible, hein. Alors, on va prendre l'oracle, alors les anges de l'amour de Dorine Virtue, et puis on va aller voir un petit peu les messages qu'il a à nous transmettre, hein, par rapport à votre situation sentimentale, les scorpions. Ah, attention à la tromperie, hein. Attention à la tromperie, attention au masque qu'on peut porter. Attention aussi au voile qu'on peut se mettre, hein, au fait de masquer un petit peu la vérité. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre également. Mais on a quand même fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être des efforts à faire aussi dans votre couple. Mm. Ouais. On peut avoir des codépendances aussi, des dépendances affectives. Peut-être qu'on avait cette dépendance à toujours vouloir être la priorité de l'autre. Moi, j'ai des scorpions, ouais, peut-être que vous avez eu récemment peut-être la naissance d'un enfant. Et ouais, il y a peut-être aussi cette notion de retrouver sa place, en fait. Trouver chacun votre nouvelle place, hein, suite à cet événement dans votre couple, hein. Je vais toutes les remettre. On va retirer d'autres messages. Mais ouais, j'ai plusieurs messages là. Il y a plusieurs situations possibles, hein. On vous demande qu'il faut vous réconcilier. Alors, elle ressort, hein. La tromperie ressort, hein. Bon, il va peut-être y avoir des tromperies, là. On va aller voir un petit peu plus près avec l'oracle des miroirs. Tout à l'heure, on va faire un tirage en croix celtique, hein, comme la semaine dernière. Il y a ouais. Il y a de la tromperie dans l'air, hein. Alors, peut-être que c'est l'autre qui vous trompe aussi, hein. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On a peut-être le signe du Sagittaire, là, pour certains d'entre vous. Et oui, j'ai des personnes, elles ont... Il y a ce besoin de... Il y a ce besoin de briller, hein, dans les yeux de l'autre, hein. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, on a encore cette notion de renforcer les liens plutôt que de les défaire. Peut-être que si vous n'allez pas bien, si vous avez l'impression de ne plus briller dans les yeux, peut-être qu'il faut tout simplement en parler à l'autre. Il faut libérer cette sensation. Ouais. En tout cas, l'amour de votre vie, vous vous connaissez déjà, hein. Il y a cette codépendance, cette dépendance qui a fait votre vie. Alors, voyez par rapport à votre situation, vous savez que les dépendances sont nombreuses. Là, c'est la dépendance, en fait. Peut-être vous avez été dépendant finalement
à ce que l'autre puisse toujours vous regarder, toujours prendre soin de vous, toujours, voilà, toujours être là pour vous. Et là, peut-être que l'autre n'est peut-être pas disponible pour vous. Elle a peut-être besoin de temps pour aussi s'occuper d'elle. Hein. Moi, j'ai envie de dire, je ne ressens pas forcément une faute de l'autre. Vous pouvez prendre ça comme une tromperie, comme si cette personne avait porté un masque. Non, un masque. Non, c'est tout simplement peut-être qu'elle est moins disponible, peut-être que bah voilà, elle vous montre moins d'attention, bah peut-être parce qu'elle a moins de temps, peut-être qu'il y a une histoire de travail, de fatigue, de... Voyez par rapport à votre situation. Hein. On vous dit bien de laisser une chance à votre relation. Hein. Alors là, ça fait beaucoup, mais je sens que on me dit de continuer. Alors ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors. J'ai cet amour non réciproque encore. Vous pensez que l'autre peut-être ne vous aime plus. Que cette personne n'a plus d'amour pour vous. Hein. Lune de miel, comme si en fait ça y est, la belle époque était révolue et que ça y est, c'était terminé. Alors que c'est pas du tout terminé. Hein. On a les enfants quand même, il y a une histoire d'enfants. Hein. Moi je sens peut-être un partenaire fatigué. Ouais, j'ai peut-être un partenaire qui est très fatigué. Ouais. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Et nous avons laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais, il y a cette lune de miel. Hein. Moi, j'ai des relations pourtant solides, hein. Mais ouais, c'est une crise. Hein. C'est une crise, mais pour moi, qui est passagère, là, pour certains d'entre vous. On a encore cet amour, non, c'est réciproque, hein, flirt. Ouais. C'est peut-être pas vous, là. C'est peut-être l'autre également. Vous voyez, par rapport à votre histoire. Hein. Mais moi, oui, il y a quelqu'un qui va tromper, hein, qui va aller flirter. Pour moi, c'est quelqu'un qui va aller flirter, mais il ne va pas y avoir d'amour réciproque. Très bientôt, il va falloir exprimer votre amour, hein, ou l'autre va vous exprimer son amour, tout simplement, et vous demander pardon, en fait. J'ai des personnes, ouais, il y a quand même tromperie, là. Vous méritez l'amour, mais on me dit pas l'amour, le fait que d'être trompé, là. Moi, j'ai l'impression c'est vous, en fait, hein, les scorpions. Là, j'ai vraiment cette histoire pour vous, les scorpions. Votre dépendance, c'est d'être là toujours pour l'autre, de trop accepter, en fait, d'en avoir trop accepté. Il y a un moment, il faut stop. Attention au drapeau rouge, on vous dit, il y a des signes quand même, ça peut vous fatiguer, ça peut vous bouffer, hein. Ça peut vous mettre très très mal. J'ai une personne en face qui s'amuse. Alors, elle va sans doute un jour, il y a une prise de conscience, hein. Pas tout de suite hein, pour moi. Elle va vous demander pardon, mais il y a un stop à mettre peut-être très très rapidement là. Il faut se libérer, voilà, de ce contexte. Hein. Hmm. J'ai plus de message, je crois pas. C'était vraiment ça en fait. Hein. C'est ça. Être toujours à la disposition de l'autre, se rendre toujours...
voilà, serviable, pour être sûr, en fait, de toujours briller, en fait, à ses yeux. C'est ça, en fait. Hein. Ouais. Alors, c'est ça un petit peu. Hein. Donc, attention, les scorpions, là. On est toujours disponible pour l'autre. Hein, parce qu'on veut toujours briller, en fait, à ses yeux. Alors, vous savez, c'est pas comme ça qu'on brille. C'est pas comme ça, comment dire, hein, une personne qui vous aime vraiment, qui a beaucoup d'amour pour vous, même si vous n'êtes pas disponible, en fait, même si vous ne faites pas tout ce qu'elle veut, vous brillerez toujours dans ses yeux. Là, finalement, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de cette personne. Hein, parce qu'on vous dit bien, vous méritez l'amour. Mais bien sûr que si. Mais pas de cette façon. Pas, alors oui, bien sûr, c'est sûrement votre âme sœur. La personne le sait très bien. La personne de votre cœur le sait. Sauf qu'elle en joue. Elle en joue. Sauf qu'il y a un moment, ben, il est temps d'avoir une conversation hein, sur la confiance. Mm. Alors, laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous en avez déjà discuté avec vos amis. Peut-être que vos amis, même eux, ont dit que vous aviez une relation, qu'elle n'était pas positive du tout. Hein. De la manière dont vous vous y preniez, c'était pas bien. Tout simplement parce que l'autre sait que vous êtes dépendant de lui ou d'elle. Et ben ça l'amuse. Et cette personne pense pouvoir se permettre toute liberté. Là, c'est ça en fait. Cette personne pense pouvoir se permettre toutes les libertés pour vous, hein, avec vous, hein, alors que c'est pas vrai du tout. Là, il faut mettre un stop. Il faut mettre des limites. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont en situation sentimentale, elles vont pas bien. Elles désirent le grand amour, mais il y a une manière de s'y prendre négative en fait. Hein. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller chercher. C'est pas comme ça que vous allez atteindre le bonheur en fait hein, de votre union. Ouais, votre union est malade. Hein. On a voué cet engagement. On a les accusations. Hein. On a la tristesse. Il y a un moment, il faut trouver une solution. La solution, c'est les limites. Hein. C'est discuter. Et puis, imposer en fait des règles, j'ai envie de dire, saines en fait, hein, pour vous comme pour l'autre, quoi. Hein. Pour moi, les correspondances et les discussions sont plutôt, vont plutôt bien se passer. Hein. Il y aura du positif à ressortir. Hein. C'est compliqué votre histoire, les scorpions, là. Hein. On peut être avec une personne en face qui abuse de votre... comment dire hein. Vous êtes dévoué en fait à votre couple. Certains d'entre vous, vous avez même des enfants ensemble. Moi, j'entends, vous êtes tellement que cette personne en abuse. Elle est vraiment, dans une vie où peut-être qu'elle travaille, mais à côté, ce n'est que de l'amusement. Vous êtes épuisé parce que moi j'ai une personne qui s'occupe de sa maison. Peut-être que vous travaillez en plus, peut-être pas, hein, ça dépend de votre situation professionnelle. Peut-être que vous êtes papa ou maman au foyer, mais en tout cas, moi j'ai une personne qui pense avoir toute la responsabilité des enfants, du ménage,
du quotidien, de toutes les obligations. Et pendant ce temps, moi j'ai une autre personne là en face, votre conjoint ou votre conjoint, et ben cette personne, elle est libre quoi. Elle a juste à se préoccuper de s'amuser quoi. Je vois pas quelqu'un... Oh, il y a de la trahison. Ouais. Moi, j'ai âme sœur, mais je crois bien que c'est vous qui pourriez en fait rencontrer quelqu'un d'autre, hein, les scorpions. Parce que je crois que vous arrivez en fait à bout. Hein. Ouais. Il va y avoir des accusations. Le défi, ça va être le changement. Ouais. On parle bien d'énergie tierce, hein, de situation tierce, ou tout simplement d'un amant ou d'une maîtresse hein, qui rentre dans votre vie. Il va y avoir de la jalousie, forcément. Ouais. On parle, voilà, de tristesse, mais dû, en fait, au comportement de l'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression que, eh bien, c'est un petit peu de la faute de l'autre également. C'est pas entièrement de votre faute. Je pense que on pourrait vous accuser de tromperie, d'avoir tout, tout gâché, et en fait, vous avez rien gâché. Vous étiez, mais dans une solitude. Ouais, vous n'arrivez rien, comment dire, hein, aucune perspective vous aviez par rapport à l'avenir, à part les charges. J'entends des grandes charges, les fardeaux. On verra si ça ressort avec le tarot, mais je ressens, oui, une personne euh, qui portait beaucoup sur les épaules, hein, et qui n'avait très peu de plaisir, très peu de temps pour elle, mais également pour, euh, euh, pour, euh, pour se changer les idées tout simplement, pour s'aérer. Et là, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose étranger à votre relation, à votre foyer, qui arrive à vous. Et votre situation, en fait, est tellement difficile que je sens, en fait, que bah, l'univers vous envoie le message d'accueillir cet inconnu, cet inattendu, en fait, vraiment l'accueillir, hein, de vous ouvrir, en fait, à cela, pour justement peut-être avoir une nouvelle vision de la vie. Parce que là, ce que vous vivez, ce n'est pas une vie, c'est une prison, quoi. On avoue. Alors, vous êtes peut-être une femme, en tout cas, on parle d'énergie féminine. On a votre maison. Vous êtes bien, vraiment, on parle de foyer, là. C'est votre environnement. Limite, vous en sortez jamais, les scorpions. On a, il y a des correspondances. Alors, il y a peut-être cette peur, peut-être, de correspondre, Moi, j'ai l'impression que vous sortez pas de chez vous, en fait. Votre seul lien, finalement, avec l'extérieur, c'est peut-être les réseaux sociaux, quoi. Et c'est là, en fait, que vous allez rencontrer cette inattendue, hein. Et on parle de prendre de la hauteur, peut-être de voyage. En tout cas, j'ai envie de dire de voir ailleurs, en fait. Se rendre compte que de voir qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a, en fait, à l'extérieur de chez vous. Une découverte, quoi. Se rendre compte, en fait, que il y a de belles choses, hein, en dehors de chez soi aussi, qu'on a droit également de vivre. Mm. Je vais recouvrir la jalousie.
On a le souhait de partager de bons moments, de partager ses rêves, ses souhaits avec une personne. On est vraiment dans cette... dans ces envies-là, ces désirs, hein, de partager ses rêves, ses souhaits, et pourquoi pas même les réaliser, mais on veut partager des moments sociaux, conviviaux. On en a marre d'être seul chez soi, en fait. On va retrouver la lumière, l'abondance, le succès. On va retrouver vraiment beaucoup d'énergie, là, avec cette abondance de lumière. On va sortir de cet isolement. On n'arrive pas à se projeter, en fait. Même dans une séparation, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se projeter, en fait. Ça nous semble impossible, en fait, d'y arriver. Et pourtant, si. Vous allez fêter, en fait, quelque chose que vous n'arrivez pas, en fait. Ce pas que vous n'arrivez pas, en fait, à faire, vous allez y arriver. Ça va demander du temps. C'est un apprentissage, mais vous allez fêter cette réussite, en fait. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à sauter le pas, à aller de l'avant. L'inconnu, l'étranger. Ouais, c'est ce qui va permettre du changement. On parle de travail aussi. Donc peut-être aussi c'est également de changer de travail ou de trouver tout simplement un emploi. Ouais. Et on parle de famille, d'entourage. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir peut-être un nouvel entourage sur qui vous comptez. Et on parle vraiment de beaucoup de joie, voilà, d'un grand bonheur à arriver. Vous, ouais, vous avez envie, voilà, que des choses germent, de nouvelles choses germent. Vous avez besoin de nouveautés. Et vous allez aller vers la nouveauté. Vous avez besoin de distance aussi. Et vous avez la victoire. En fait, ce projet que vous allez avoir là, qui va germer, c'est prendre de la distance, en fait. C'est de vous en aller de cette situation qui vous pèse. Et vous avez la victoire. L'entourage, l'environnement, la maison. Ouais, c'est protégé. Tous les aspects négatifs vont s'effacer là autour de vous. On retrouve même la santé, le bien-être. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on réalise ses désirs. On a à nouveau peut-être ce désir aussi par rapport à partager des moments intimes avec une personne. Ouais. Ce qui nous rend vraiment zen, quoi. Tranquille. On retrouve cette paix, en fait. Cette paix avec tous les plaisirs de la vie, j'entends. Les communications. Ouais. Il va falloir un équilibre dans les communications, sur les réseaux. Il y a une histoire de justice aussi, pour quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. C'est l'instabilité. Vous avez peur de l'instabilité également. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'il y a la justice, ouais. C'est protégé. Le fait de prendre de la hauteur, c'est protégé. Et il y a bien séparation à l'avenir. Pour vous, les scorpions, là. Vous allez vous séparer d'un engagement, d'une union qui ne vous convient plus. On a le retour, du coup, de la chance, des opportunités. Alors, on pourrait vous culpabiliser par rapport, tout simplement, d'aller vers votre bonheur. Mais vous n'avez pas à culpabiliser. Il y a de la clairvoyance sur des liens, sur le passé et sur l'amour, qui était en échec. Ouais. Il y a un amour, cet amour est en échec. De toute façon, la séparation est inévitable. Vous y voyez très clair au final. Mais est-ce que vous voulez vraiment voir là, pour l'instant, dans cette situation? Non, parce que vous avez tellement donné
vous avez fourni, vous vous êtes tellement dévoué dans votre couple, et donc, et pourtant, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de retour, en fait, hein, par rapport à tout ce que vous pouvez faire, en fait, hein, dans cette relation. On va prendre le tarot, donc des belles créatures, hein, donc je vous montre, et on va aller chercher des précisions par rapport à votre situation là. On parle d'inspection avec le valet d'épée. On parle peut-être d'avoir une idée ou tout simplement de se méfier également de l'autre. Hein. Rien vous semble facile en ce moment. Tout vous semble dur. Tout vous semble dur, hein, compliqué. Pourtant, vous êtes généreux ou généreuse. Hein. Vous n'arrêtez pas d'augmenter aussi, comment dire, hein. Vous essayez de toujours faire plus en plus, hein, justement, là, dans cette relation. Vous essayez de donner toujours plus, hein, mais ça ne fonctionne pas. Vous vous en rendez bien compte, hein, que là, c'est vraiment, là, tout ce que vous pourrez faire de toute façon, ça ne sera jamais suffisant au regard de l'autre. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Ça ne sera jamais suffisant au regard de l'autre, quoi que vous fassiez. Il y a cette prise de conscience, hein, vraiment. J'ai cette personne qui est... non, jamais elle sera contente. Elle en voudra toujours plus. Vous ne voulez pas lâcher. Parce que vous avez toujours cet espoir que les choses vont s'améliorer parce que vous voulez briller dans ses yeux à nouveau. Sauf que cette personne, ben... Et c'est sans doute cette personne, oui, il se peut qu'elle vous trompe. C'est même certain. Pour certains, on me dit. Oh, on a l'avidité, hein, avec le 4 de Pentacle, là, de vouloir garder, conserver, mais sans rien donner, quoi. Dans cet engagement. Il y a quelque chose qui se passe pour moi sur l'automne, là. C'est justement... vous avez fait des promesses et vous vous êtes engagé, hein, dans cette relation. Et vous voulez, vous y tenez, hein, à tenir votre engagement, vos promesses. Sauf qu'il va y avoir une transformation parce que l'ennui, c'est que ça va que dans un sens, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a que vous qui tenez vos engagements. L'autre ne tient pas ses engagements. Et vous allez retrouver des forces, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver votre maîtrise aussi de votre vie. Vous allez aussi également exprimer, sortir, j'ai envie de dire, vous refoulez peut-être, vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. Et je sens que là, à un moment, ça va exploser en fait.
vous allez imposer vos points de vue, là, d'un coup. Hein. Ça va... vous allez vouloir, voilà, reprendre les rênes de votre vie, en fait. On est à son écoute également. Là, on va être à son écoute et ça va être votre atout hein, dans cette situation. On va s'écouter. On a le cavalier de coupe. On va faire preuve d'empathie envers soi aussi. Plus envers l'autre. Je sens. Ça va être terminé. Peut-être que vous allez apprendre hein, que cette personne vous trompe en plus. Hein. On va vouloir, voilà. Il y a peut-être une rencontre également qui vient vous sauver un petit peu. Hein. En tout cas, pour moi, c'est que la force, en fait, vous permet également de retrouver une confiance en vous. Il a fallu du temps. Il a fallu beaucoup travailler. Il a fallu peut-être beaucoup encaisser aussi. Se prendre pas mal de coups pour justement, en fait, hein, apprendre. Mais on dit bien hein, qu'il y a du partage de bonheur à arriver. Hein. On a l'anxiété et la tempérance, là, la modération. Moi, j'ai envie de dire, là, ce qu'on vous dit, là, c'est que vous allez appris, en fait, hein, bien sûr, vous êtes toujours dans le partage, hein, mais apprendre votre charge avec modération. Vous ne prenez pas plus que vous ne devez aussi. C'est ce qui va se passer hein, dans le futur. C'est que voilà, vous serez dans le partage du bonheur, du bien-être, certainement, mais pas que. Du partage aussi des difficultés. Chacun ses obligations, chacun ses responsabilités. Vous ne prendrez plus tout sur le dos, vous. Hein. C'est un beau tirage. Hein. Gros travail là, hein, les scorpions. Hein. Un énorme travail hein, sur vous-même. Hein. Oui, et il y a une relation, il y a de l'amour. Il y a une nouvelle aventure qui arrive à vous. Hein. Il y a de la joie, du bonheur. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous allez apprendre la trahison hein, de l'autre. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir cette prise de conscience, ce déclic. Hein. Que votre dévotion hein, à votre couple en fait n'est pas du tout récompensée, que la personne n'a pas été loyale avec vous. Oups, elle est tombée. Alors, nous avons, eh oui, le 10 de Pentacle. Nouvelle relation et on va vers son grand bonheur, sa grande richesse. On fonde un nouveau foyer, mais un foyer, voilà, où il y a un partage, du bonheur, mais aussi des difficultés. On ne porte plus tout sur son dos. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous là, une belle relation hein, dans le futur. On devient un petit peu, j'ai envie de dire, leadership. Hein. Et il y a un nouveau commencement. Mais on tient, j'ai envie de dire, on tient le bâton maintenant. On tient le bâton, on entreprend, on gère, mais on ne prend plus tout sur le dos. Il y a un stop, vous allez mettre un stop. Et qui est plus que nécessaire, hein, qui est obligatoire pour vous. Hein.
Oups. Ouais. On fait confiance en son intuition également, en sa sensibilité. On prend en compte sa sensibilité hein, également en compte. Hein. On a le signe du Cancer. Hein. J'ai quelqu'un qui va regretter, hein, on a ce corbeau. Ouais. Ouais. 5 de coupe, j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. Ou tout simplement, c'est vous qui faites votre deuil aussi. Hein. Tout simplement, on fait son deuil parce que ben, on trouve le grand bonheur. Hein. Parce que là, j'ai l'espoir, hein, les étoiles. Hein. L'étoile, hein, on parle d'espoir, d'espérance. Hein. On se libère surtout ben, de son fardeau. De tout ce qui a pu vous oppresser également. Pour moi, c'est il y a un soulagement parce qu'on a fait un choix. On a fait le choix de changement, du changement pour un renouveau, une renaissance. Il y a une guérison. On va vers une vie beaucoup plus créative, beaucoup plus productive, beaucoup plus nourrissante également, j'entends. C'est des beaux messages. Hein. Ouais. On fait le deuil de cette vie parfaite qu'on a toujours... vous avez toujours tout fait en fait pour avoir une vie parfaite dans votre union. Vous n'avez pas réussi parce que l'ennui, c'est que vous avez compris que ce bonheur que vous vouliez, hein, eh ben, ne dépendait pas que de vous. Vous pouviez tout faire, tout donner. Malheureusement, vous étiez avec quelqu'un qui voulait rien donner, qui s'en fichait. La seule chose qui comptait pour l'autre, c'était s'amuser, avoir que les plaisirs hein, de la vie, sans les obligations. Donc, et là, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment une belle libération pour vous, les scorpions, là, un renouvellement. Et surtout, j'ai envie de dire, vous allez vers une relation, vous allez rencontrer quelqu'un, et dans cette relation, il y aura une reconnaissance mutuelle. Une belle métamorphose, en tout cas. Là, pour moi, vous allez passer, voilà, de la chenille au papillon. Vous allez enfin pouvoir vous libérer, avoir des ailes, pour avoir volé très haut, hein, aller très loin. Beaucoup de bonheur qui vous attend là les scorpions, hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est très positif. Hein. On sort vraiment d'une situation oppressante hein, pour voilà, un grand bonheur. Donc voilà, alors je vais finir avec message. Alors l'oracle des anges donc de Dorine Virtue. Donc on va prendre un message des anges pour vous les scorpions pour terminer ce tirage. Et nous avons demandé. On est encore dans la demande, dans les pensées positives, dans la visualisation. Hein. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Je vais en prendre deux autres. Alors, deux autres messages des anges, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la semaine. Et j'en ai deux. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place.
Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs, les scorpions. Et nous avons l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On va prendre de la hauteur là. Quand on va accepter finalement la situation, finalement que eh ben, il faut faire un choix, peut-être de partir, de se séparer, eh ben, vous allez vraiment voilà, vous élever, prendre de la hauteur et aller vraiment vers votre vrai bonheur. À vous, les scorpions. Donc, et nous avons le petit message en dos, donner et recevoir. C'est vers là où vous allez. Parce que pour l'instant, vous ne faites que de donner sans jamais recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc voilà les scorpions. Alors un grand merci à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés pour votre présence, votre soutien. Merci pour tous vos likes, merci pour vos messages, vos mails. Un grand merci à vous tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et un grand merci encore à vous tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.